Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes le 9 juillet 2018 et je viens partager un rêve que Dieu me donné cette nuit. Donc, dans le rêve, j'étais dans une salle avec beaucoup de personnes et il y avait plusieurs jeunes gens qui pratiquaient une chorégraphie musicale et ces gens semblaient être des chrétiens. Donc, ils étaient mal habillés et puis habillés vraiment d'une façon très très mondaine. Et ces jeunes gens pratiquaient la danse, faisaient plusieurs pas de danse, mais qui étaient sur une musique en fait qui ne glorifiait pas le Seigneur. Donc aujourd'hui, Dieu m'a donné d'exhorter vraiment sur la danse. Hein. Nous savons tous que Jésus aime bien qu'on danse devant lui, c'est très vrai, c'est qui dans la parole, que la danse pour le Seigneur, plus rendre gloire, c'est quelque chose que Dieu accepte, approuve. Mais nous devons comprendre que la danse qui est faite avec la musique mondaine sont des choses vraiment qui attristent fortement le cœur de Dieu parce que ce ne sont rien d'autre que des abominations en fait. Donc des personnes qui sont chrétiennes et se mettent à danser sur n'importe quel genre de musique sans pouvoir vraiment laisser cet esprit les guider, de savoir si cette musique qui se joue est vraiment du Seigneur ou pas. Déjà qu'un chrétien ne doit même pas danser sur la musique profane, hein, la musique du monde, c'est sûr. Hein. Peu importe ce que c'est comme rythme, c'est un non catégorique. Et même la musique chrétienne, il faut discerner parce qu'il y a des personnes qui ont chanté la musique chrétienne, ils ont mis le nom de Jésus, elles ont mis le nom de Jésus, pardon, juste pour vendre le CD, mais en fait, ces personnes n'ont pas de vie de sanctification, ces personnes ne font pas cela parce qu'elles aiment le Seigneur, mais parce qu'elles veulent juste se faire voir et vendre le CD. Et elles utilisent Jésus-Christ justement comme un nom tout simplement pour attirer les chrétiens qui ont le discernement pour les écouter. Donc c'est aussi à nous, vraiment en tant que chrétiens, de toujours demander au Saint-Esprit la musique qui est jouée vraiment de toi, est-ce que c'est vraiment des cantiques inspirés de toi. Et nous on comprend aussi qu'il y a beaucoup de pas de danse qui sont nés directement de l'enfer. Donc lorsque des personnes qui font la musique profane dansent dessus et que les chrétiens copient cela et viennent dans les églises se mettre à danser, je sais pas de danse, sont en train de profaner le corps du Christ, sont en train de vraiment de poser des actes qui souillent en fait non seulement notre propre corps, mais souillent en fait tout simplement le corps du Christ. Donc c'est important de ne pas danser sur n'importe quoi, mais de vraiment veiller et de discerner ce sur quoi nous dansons. Évidemment, une musique pour danser, hein, on l'écoute d'abord auparavant, donc si on danse dessus parce qu'on écoute la musique, donc que ce soit écouter, chanter, danser, c'est pareil, nous devons vraiment fuir tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Donc on dit il y a un passage qui est dans Éphésiens 5, donc Éphésiens 5, versets 18 et 19 qui disent ceci. Et ne vous enivrez pas de vin dans lequel il y a de libertinage, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous pas des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant, pardon, chantant et célébrant dans votre cœur les louanges du Seigneur. Nous voyons bien que le Seigneur ici nous exhorte, hein, l'apôtre Paul, de nous entretenir, pas des psaumes, des cantiques, des hymnes spirituels, chantant et célébrant dans notre cœur les louanges du Seigneur. Donc le Seigneur s'attend à ce que nous le célébrions, que nous chantions à son honneur, que nous dansions bien son honneur, il n'y a pas de problème à cela. Même le roi David a dansé, lorsqu'il a cherché l'Arche d'Alliance, il a dansé avec, devant le peuple d'Israël. Et Dieu était très réjoui de ces danses. Mais nous ne devons pas danser sur n'importe quoi, parce que nous ne devons pas oublier que nos œuvres nous suivront dans l'éternité, que ce soit au paradis, que ce soit en enfer. Il n'y a rien que nous faisons ici-bas qui n'ont pas d'impact dans notre éternité. Tout ce que nous faisons ici-bas aura un impact dans notre éternité. Donc, on lit ensemble le psaume 150. Dans le psaume 150 qui dit ceci. Voilà. Donc voilà. Le 150 dit ceci, je vais lire. Alléluia, louez Dieu pour sa sainteté. Louez-le à cause de ce firmament qu'il a fait par sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon la grandeur de sa magnificence. Louez-le au son du chauffard. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambour et avec des danses.
Amen, avec des danses. Louez-le avec des instruments accordés et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Louez-le avec les cymbales de cris de joie. Que tout ce qui respire loue Yahweh. Alléluia. Donc nous voyons bien que le Seigneur nous invite à le louer dans toute sa grandeur, dans sa magnificence, vraiment avec des instruments de musique, avec des chants de louange, avec des danses, c'est sûr, mais il faut que tout ça soit spirituel. Pourquoi on dit verset 1, louer Dieu pour sa sainteté. Donc, tout ce que nous devons faire pour lui doit être aussi saint, parce que notre Dieu est saint, et nous devons lui offrir un sacrifice qui n'est pas saint. C'est important que ce soit au niveau de la louange, que ce soit au niveau des danses, que ce soit tout ce que nous faisons pour le Seigneur doit être caractérisé par la sainteté, parce que notre Dieu est saint. Donc, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas nous permettre de danser sur n'importe quoi, de chanter n'importe quoi ou d'écouter n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu saint. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous devons maintenir notre temple, notre corps dans la sainteté. Notre esprit, notre âme et notre corps doivent être irrépréhensibles pour le jour d'avènement de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous devons vraiment comprendre cela et ne pas nous amuser avec cela, parce que nous voyons bien qu'il y a beaucoup de confusion, vraiment. Il y a n'importe quoi, les chrétiens dansent sur n'importe quoi. Les églises sont transformées maintenant en salle de bal, en nightclub, c'est rendu n'importe quoi. Ils disent que tout ça, ils font la gloire de Dieu, mais ce n'est pas vrai du tout. Tous ceux qui font des danses qui viennent des démons, des musiques profanes, certainement, c'est à Satan qui rend gloire, mais c'est certainement pas à Jésus de Nazareth, parce que notre Dieu Tout-Puissant est un Dieu saint. Il demande à ses enfants que nous sommes de lui rendre un culte saint aussi. Et c'est très important de comprendre cela. On va lire ensemble un texte dans Galates, Galates chapitre 6, à partir du verset 7 à 8, qui dit ceci. Ne vous égarez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un être humain aura semé, il le moissonnera aussi. C'est pourquoi celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Nous savons tous qu'en tant que chrétiens, nous avons été appelés tous à marcher sur l'esprit et non selon la chair. Si avant de notre vie au Seigneur, nous écoutions les films mondains, la musique mondaine, profane, toutes sortes de choses, on reste n'importe quoi. Une fois de notre vie au Seigneur, il est important de comprendre que nous devons arrêter toutes ces pratiques abominables et vraiment nous soumettre à son Saint-Esprit afin d'être éduqués à nouveau à marcher sur l'Esprit et à faire des choses qui glorifient le Seigneur et vraiment tenir notre chair assujettie à l'Esprit. Parce que la chair a tous des désirs contraires à l'Esprit et la chair toujours fait des choses que Jésus n'aime pas. Mais c'est à nous de dire non à cela et vraiment de prendre l'engagement et une fermeté de marcher dans les voies du Seigneur, de demeurer dans sa sainteté, peu importe ce que nous pouvons faire pour lui. C'est vraiment très important parce que nous devons comprendre que Dieu a de la haine pour le péché. C'est qui chose que dans un livre, c'est dans Habakkuk 2, c'est écrit ses yeux sont trop purs pour le péché. En effet, les yeux du Seigneur sont trop purs pour le péché. Donc, c'est Habakkuk 1, je pense, je ne me trompe pas plutôt, oui. Donc, nous devons comprendre que nous aussi, nous devons avoir la haine pour le péché, pour tout ce que nous faisons qui nous souille. Nous devons avoir la haine pour ça et renoncer à cela et chercher dans le Seigneur. Et comme l'écrit ici dans la parole, on ne se moque pas de Dieu. Ce que notre humain a s'aimer, il le mentionnera aussi. Donc nous comprenons dans ce texte que nos œuvres ici-bas vont nous suivre dans l'éternité. Si nous faisons des bonnes œuvres pour le Seigneur, ça va nous suivre au ciel. On aura un grand trésor. Mais si nous faisons les mauvaises œuvres sur cette terre, dans l'éternité, c'est-à-dire en enfer, pour ceux qui iront, ils vont continuer de pratiquer ces œuvres qu'ils faisaient sur terre. Et ça, c'est important de comprendre cela. Je vais donner un petit témoignage. Moi, j'ai eu une jeune sœur à qui j'ai fait la grâce de visiter l'enfer. Et cette jeune sœur me partageait, me disait, en enfer, j'ai vu des dames en train de danser avec vraiment sur la musique profane. Et elle a dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Danser si bien, qu'est-ce qu'elles font en enfer, Seigneur? Elles font de mauvais et tout. Le Seigneur a dit non. Parce que sur terre, elles dansaient tout le temps sur des musiques que je n'aimais pas. Des choses qui ne glorifient en rien. Elles sont souillées avec ça. Elles sont mortes sans se confesser, sans se repentir. Et c'est la raison pour laquelle elles sont en enfer. Et elles continuent de danser en enfer. Maintenant, pour qui? Pour Satan et ses démons, justement. Donc, nous comprenons que la musique que nous écoutons, ou bien sur laquelle nous dansons, a été inspirée
de quelqu'un, de quelque part. Et si cette personne n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu, c'est sûrement Satan. Et effectivement, les personnes qui dansent ce genre de choses, les démons viennent les posséder, ils utilisent leur corps. C'est la raison pour laquelle nous devons vraiment faire attention. Et même parfois pour les cours de danse, il y a des chrétiens qui font les cours de danse contemporaine, les cours de danse de ceci, la rumba. Ils dansent sur n'importe quoi, sont des chrétiens. Ils ne doivent pas faire cela parce qu'ils font ça. Ils doivent se souiller parce qu'ils sont en train de laisser les esprits se connecter, les esprits maléfiques se connecter à eux. Et même pour nos enfants, nous ne pouvons pas les inscrire à nos cours de danse, mais non. C'est sûr que même moi j'ai des enfants qui aimeraient bien danser. Et ils sont tout en train, maman veut faire ceci, maman veut faire cela. Moi je leur dis, mais non. Si je vous inscris au cours de danse, c'est pour danser les affaires de Elsa, je vois toute l'histoire de musique profane. Et votre corps et le Saint-Esprit, elle est profane, votre corps, etc. de choses. Il faut dire non à cela. Nous devons comprendre que Dieu ne va se pour que nous vivions dans le libertinage. C'est sûr qu'on ne dit pas que tout est permis. Tout est permis, mais tout n'est pas aussi utile. Donc c'est à nous vraiment de nous de comprendre, est-ce que ce que je fais est vraiment utile pour moi? Est-ce que le coup de danse, pour se trouver à danser, sur des musiques mondaines, vraiment profanes, les styles Michael Jackson, tout Beyoncé, etc. Est-ce vraiment le coup de se souiller pour se prendre un coup de danse? C'est à nous de réfléchir, de mon savoir, qu'est-ce que nous voulons en fin de compte? Voulons-nous rendre grâce à Dieu, le glorifier avec notre vie, ou nous voulons vivre pour Satan et quand je dis qu'ils sont des chrétiens? Mais non. Donc c'est important que chaque enfant de Dieu se réveille maintenant et comprenne bien que ce que tu fais maintenant va te suivre dans l'éternité. Si tu passes ton temps à fumer, les décisions sont en train de fumer. Tu passes ton temps à t'enivrer avec l'alcool, la boisson forte. L'éternité, tu feras pareil en enfer. Mais si tu passes ton temps à louer le Seigneur, dans la pureté, à te sanctifier, à le servir avec zèle dévouement, dans l'éternité, tu continueras aussi à faire cela. Il y a des gens qui ont enseigné sur cette terre lorsqu'ils étaient enfants de Dieu et ils sont morts le Seigneur aussi continuent d'enseigner. Mais oui, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas parce que l'ennemi a vraiment pris d'assaut l'Église en infiltrant beaucoup de doctrines démoniaques étrangères pour perdre le peuple de Dieu, notamment l'évangile de prospérité. Les hommes de Dieu vivent comme, ils vivent pas comme des pèlerins sur la terre, mais ils vivent tous comme si après le déni, il n'y a rien qui se passe. Après la vie, sur terre, il n'y a rien qui va se produire. Non, après la vie sur terre, toute notre vie commence. Et c'est important de ça toujours, où est-ce qu'on fait notre vie? En enfer aussi, et nous comprendre que nous œuvrons sur l'éternité. Donc c'est important, bien dans le Seigneur, de ne pas nous amuser à danser n'importe quoi, n'importe quoi. Car ces choses que nous faisons peuvent nous coûter l'enfer. Et c'est important de comprendre cela. Moi qui vous parle, là, moi je vais écouter la musique mondaine beaucoup quand je suis encore chrétienne. Ah oui, beaucoup. Et danser, je mets ça danser aussi. Mais quand c'est ce qui m'a saisi et qui m'a expliqué bien ce qui se passe avec les esprits, le monde des esprits et tout, quand je danse, je tourne mon corps dans tous les sens, c'est ça que je dois te glorifier. Et j'active vraiment tous ces démons-là qui ont inspiré ces gens pour écrire ces chansons, ou bien pour des pas de danse qui sont dessus. Donc c'est important de ne pas jouer le Seigneur, de comprendre en effet que ce qu'on aura semé, c'est ce qu'on mentionnera dans l'éternité. Et on ne se moque pas de Dieu, parce que Dieu est un Dieu juste et équitable. Donc c'est important que nous réveillons tous et que chacun revoie vraiment sa façon de se comporter avec la musique. Que bien que ce soit pour écouter, chanter ou danser, c'est pareil. Mais on fait attention et ne pas se souiller avec les choses de ce monde. Donc voilà, c'était vraiment ça la vidéo. J'aimerais aussi nous rappeler que Jésus-Christ revient bientôt, bien surtout pas. Il est à la porte du Seigneur. Bon, ce n'est pas le temps d'aller danser dans les nightclubs ou bien dans les églises mondaines, des églises de Satan là. C'est le temps de rester chez soi, de chercher ton Dieu, de s'accrocher au pan de la robe du Seigneur. Car Jésus est celui qui nous sanctifie et nous aide vraiment à être prêts pour son retour. Il a dit dans Hébreux 12, 14, hein, recherchez la paix avec tous, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc c'est important de se sanctifier le Seigneur. Si qu'il y a beaucoup d'églises qui enseignent aux enfants de Dieu, tu es sauvé une fois pour toutes, tu as besoin de te sanctifier, tu as cru, c'est assez. Non, c'est pas vrai. Parce que ta force en les œuvres, elle est morte, dit Jacques. Si tu crois en Dieu, que tes œuvres en suivent. Si tu es de Dieu, il te compte qu'on voit le fruit que tu prends dans ta vie. Nous allons dire que si tu as vraiment cru en Jésus-Christ, tu dois avoir la haine pour le péché et avoir un amour, une affection ardente pour la sainteté, parce que ton Dieu est un Dieu saint. Et il ne peut pas se mélanger aux ténèbres. Donc c'est important de comprendre cela. Et que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et que tu ne peux pas laisser le temple du Saint-Esprit danser sur n'importe quoi.
écouter n'importe quoi, regarder n'importe quoi. Non. Donc, il est temps que chacun se réveille et comprenne bien que le Seigneur Christ revient bientôt et qu'il faut être prêt. Et pour être prêt, il faut se préparer. Et se préparer, il faut le faire avec minutie et rigueur, c'est-à-dire en renonçant à tout ce qui est abominable et vraiment en se détachant du monde et embrasser Jésus-Christ, sa parole et vivre la vie qu'il a pour chacun d'entre nous. C'est très important. Donc on ne se leurre pas. Ce qu'on aura sémé, ce qu'on va récolter. Alors bien le Seigneur, je t'invite vraiment à te lever et à te sanctifier pour le Seigneur. Arrête de danser sur une musique mondaine. Arrête d'écouter des chansons profanes. Arrête de regarder ces films de violence, ces films de débauche sexuelle qui attristent le cœur du Père. Arrête ça aujourd'hui et tourne-toi vers le Seigneur Jésus-Christ. Même de l'aide, il va te délivrer, il va te sanctifier, il va t'aider à être prêt pour son retour. Nous avons tous très très éminents. Donc voilà, c'est vraiment ça la vidéo. J'aimerais aussi te dire à toi qui m'écoutes, qui est peut-être une personne qui connaît le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais te dire que ce Dieu est le Dieu qui a donné sa vie afin que tu vis, puisque tu as la vie éternelle. Donc je t'encourage vraiment à ne pas être incrédule. Je t'encourage à ne pas regarder à toi, ni à tes péchés, regarde à lui. Parce que c'est la parole que tous ceux qui viennent à lui, il va laver le péché, les rendre plus blancs que la neige. Alors je t'en prie, ce Dieu qui t'a créé, Jésus qui Nazareth, c'est le véritable Dieu, celui qui donne la vie éternelle à tous ceux qui viennent à lui. Alors je t'encourage vraiment à faire ce pas de foi, répandre de tous tes péchés et accepte dans ta vie des Dieu comme ton sauveur et ton Seigneur. Je veux que tu saches qu'il t'aime d'un amour éternel et conditionnel. Donc voilà, c'était ça la vidéo. Soyez richement bénis et que le Dieu de gloire vous donne vraiment cette grâce de vous faire violence pour vous attacher du monde et vous attacher à Christ, sachant que ce sont les violents qui s'empareront du royaume des cieux, dit la parole. Merci.